Deux invités. Tout d'abord, pour débuter cette émission, je me tourne vers vous. Merci de nous recevoir tout d'abord parce que nous sommes ici chez vous, à l'île de loisirs de Saint-Quentin, en Yvelines, avec donc deux invités. Vincent Couteau, vous êtes responsable du pôle événementiel, et puis Xavier Quintin, vous êtes directeur des activités donc de cette île de loisirs. Le mot d'ordre pour cette saison, c'est sport, nature et culture également. Et on va débuter avec ce village sportif. Jusqu'à quand est-il proposé et qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ? Alors le village sportif et culturel, il est en place depuis hier, lundi, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, donc pendant 2 semaines. On y trouve presque 25 activités, aussi bien sportives, donc de l'escalade, du rugby, des activités peu connues comme du tchoukball, par exemple. C'est quoi le tchoukball ? Alors ça joue avec un trampoline, donc il faut jeter la balle sur un trampoline et la rattraper avant qu'elle touche le sol pour marquer des points. Voilà, mais aussi des activités culturelles avec un atelier découverte des métiers de la radio, une exposition sur l'olympisme et une exposition sur les trajectoires. Plutôt sport, plutôt culture pendant les vacances ? Oh, les deux. Le sport, ça permet de perdre tous les excès de l'année, puis la culture, ça fait du bien à l'esprit. Je sais pas pour les autres. Les autres pourront pas dire mieux. Voilà. Pareil. Et Grégory, sport. Oui, vraiment sport. Faire le plein de sport pendant l'été, c'est important. C'est important aussi. On va faire un petit tour du côté de ce village sportif. Justement, on se retrouve juste après ce reportage. Le hockey sur gazon, la nouveauté du village sportif et culturel 2019 à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Des sports, des activités culturelles proposées aux jeunes de 11 à 17 ans. Certains ateliers sont animés par des sportifs de haut niveau. C'est le cas de Jérémy Ecardi, ancien joueur de l'équipe de France de rugby à 7. Si aujourd'hui j'ai envie de transmettre, c'est parce que tout ce que j'ai appris pendant ma carrière, en tout cas professionnelle, mais surtout avant, c'est les valeurs du rugby, le partage, les copains, le plaisir que le coach t'engueule ou pas, te félicite quand tu fais des belles actions. Avec des créneaux d'1 heure par atelier, les jeunes peuvent découvrir des sports inhabituels, escalade, ventriglisse et sandball, ou encore une activité d'équitation d'une durée d'1h30, du sport mais pas seulement. Également, on pourra retrouver de l'initiation aux gestes qui sauvent pour apprendre justement les gestes de premier secours. Et sur la partie culturelle, on va retrouver notamment un atelier radio avec LFM Radio, une exposition du GDOS, donc sur une exposition autour des Jeux Olympiques. Et également est intégrée l'exposition Trajectoire, qui est une exposition sur la mobilité. Le village sportif et culturel, c'est du 8 au 19 juillet. Inscription obligatoire. En 2018, près de 800 jeunes ont participé à cet événement. Voilà, pour ce village sportif, c'est l'une des nombreuses activités qui sera proposée ici à l'île de loisirs à Saint-Quentin en Yvelines. Avant de parler des autres rendez-vous, vous attendez beaucoup de monde cet été ? En général, l'île de loisirs fait le plein ? On espère, on est extrêmement lié à la météo, donc on a de la chance, il fait beau, il fait pas trop chaud aujourd'hui, parce qu'on souffre effectivement également des températures trop élevées. C'est aussi le risque est peut-être aussi grand que le mauvais temps, mais là on a des conditions idéales et apparemment ça se profile bien pour les jours à venir. Vous parliez des conditions météo difficiles lorsqu'il fait trop chaud, mais on peut se rafraîchir. Depuis peu, il y a quelques saisons, vous avez ouvert une aire de jeu aussi. Tout à fait, donc une aire de jeu d'eau pour les on va dire 0-12 ans, qui permet effectivement de se rafraîchir et qui a de plus en plus de succès au fil des années. Là, l'activité est bien rodée maintenant et on a ouvert un peu plus tôt cette année puisque dès fin mai en fait l'activité était proposée. Vous avez bien fait puisque les températures fin mai étaient déjà bien élevées pour pouvoir en profiter, et puis je précise tout de même que les parents aussi peuvent se rafraîchir avec les enfants. Le pouce à lire, on parlait de culture aussi sur cette île de loisirs de Saint-Quentin. Le pouce à lire, ça va permettre de lire partout dans la base. Exactement, c'est vraiment la 2e édition donc, du Pouce à lire avec l'opération Partir en livre, et l'idée c'est d'amener les familles, les jeunes à la lecture. Et donc là on a un pouce-pouce qui a été mis aux couleurs du Pouce à lire qui va déambuler dans l'île de loisirs et qui va proposer aussi bien donc, des livres physiques mais aussi des livres audio donc entre 20 et 40 minutes et donc les jeunes pourront se poser et écouter effectivement des livres qui sont même pas encore sortis en exclusivité, qui sortiront qu'à l'automne. Quels sont les autres rendez-vous ponctuels comme ça que vous allez organiser pour cette saison estivale ? Alors 2 rendez-vous importants, le Cinémobile, donc un camion qui se transforme en salle de cinéma, 80 places, qui vient le 22 juillet, avec 3 séances, 14h30, 17h30 et 20h30. Et surtout le
l'Île-de-France fête le théâtre avec la compagnie des Tréteaux de France, qui est un superbe projet qui mérite vraiment d'être reconnu. Donc c'est fin août. 24 août au 1er septembre. Exactement. Voilà, sur la fin de la saison. Exactement. Il y a aussi bien des ateliers que des spectacles. Donc c'est fait par des comédiens professionnels. Donc il faut vraiment profiter. C'est gratuit. Donc c'est vraiment un très très beau C'est l'une des plus projet. vieilles compagnies qui bouge en France. Ils Tout ont à pas fait. de site prévu et à la direction c'est quand même Robin Renucci qui est l'un des plus grands comédiens. Ils étaient là l'an dernier et c'est vraiment très bien ce qu'ils font. À découvrir à partir du 24 août jusqu'au 1er septembre cette compagnie. Les autres rendez-vous, il y en a qui sont proposés régulièrement aussi, hein, qui ne sont pas ponctuels pendant cet été. Qu'est-ce qu'on pourra faire sur cette île de loisirs de Saint-Quentin ? Bon, il y a les activités traditionnelles, mais qui s'enrichissent d'activités plus récentes. Je parlais notamment du Benji Ejection, qui pour la deuxième saison est ouvert déjà depuis le mois de mars. On se trouve pas très loin d'ici, on est du côté, on n'a pas situé sur l'île de loisirs, on est du côté de... On est tout près. Lorsque la nous sommes arrivés, il y Fédération avait... Noël, et puis Voilà. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait effectivement des personnes qui s'apprêtaient à décoller, puisqu'on est à l'inverse du sol élastique. En fait, on part du sol et on est éjecté en hauteur. Donc c'est une activité nouvelle qui est gérée par le parcours acrobatique en hauteur, qui est juste à côté de nous. Et ça c'est pour Grégory. Hein. Oui, mais je sais que Nicolas Dandry était également très intéressé pour en faire. On lui en parlera tout à l'heure. Pourquoi pas l'essayer pendant l'émission ? Pourquoi pas. Voilà. Alors après, pour les plus jeunes, je dirais même les très très jeunes, parce que ça c'est quelque chose d'important qu'on souhaite développer sur l'île de loisirs, les activités pour les tout petits. Le parc de jeux a été très renforcé, puisqu'il est quasiment multiplié par 3 par rapport à l'année passée, avec je dirais des nouvelles activités comme chenilles, bulles d'eau, etc. Donc il mérite d'être découvert, de redécouvert, parce qu'il n'a rien à voir avec ce qui a été proposé l'année passée. Et puis également, dans ce même parc qui est un lieu je dirais de balade pour les familles et pour les tout-petits, des trottinettes électriques, des voitures pour les 2 ans, voire même moins, en fait, télécommandées par les parents. Donc on peut proposer des activités aux tout-petits qui se prennent pour des grands donc dans ce parc, et ça leur fait très plaisir. Voilà, donc... Est-ce qu'on peut profiter de l'étang aussi ? Alors, les activités qui y sont proposées ? Avec l'étang, donc vous devez voir à côté, effectivement, on reçoit du nouveau matériel, mais on a surtout démarré une nouvelle activité, notamment annuelle, le paddle, que l'on avait essayé déjà ponctuellement l'année passée, donc par des cours, je dirais, à la séance. Là, ça remporte un certain succès, donc on essaie de proposer maintenant des animations à l'année. Donc c'est toujours en location et ça permet toujours de prendre le vent, on va dire, de se rafraîchir par ces périodes ensoleillées. Un programme très vaste. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler et de dresser un petit peu le panorama de ce qui est proposé ici à l'île de loisirs. Une fois de plus, on vous renvoie vers le site internet. Il s'est affiché et vous aurez toutes les dates parce qu'il y en a beaucoup, des événements pour ne rien manquer.